Bonjour à la maison, bienvenue à ce dimanche, le 3e dimanche de l'Avent. Alors, soyez toujours dans la joie. C'est l'invitation que Saint Paul nous adresse en ce 3e dimanche de l'Avent. Celui que nous attendons, celui à qui Jean-Baptiste rend témoignage, c'est le Seigneur Jésus. Du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la paix et la joie. Béni soit Dieu maintenant. Alors bonjour, bon matin, bienvenue à chacun et chacune d'entre nous. Merci d'être là, d'être fidèle à ce beau rendez-vous du dimanche matin pour célébrer ensemble l'Eucharistie. Je sais qu'il y a des personnes qui sont à la maison, d'autres dans des résidences, peut-être confinées dans leur appartement. Alors merci de votre fidélité et nous vous portons tous et toutes dans notre prière. Le Seigneur se fait proche de nous en Jésus et il ne se fatigue jamais de pardonner, répète le pape François. Mais c'est nous qui nous fatiguons de demander sa miséricorde. Accueillons son pardon qui nous libère du péché et nous apporte la joie. Messager de la bonne nouvelle, viens dissiper nos tristesses. Seigneur, prends pitié de nous. Lumière dans nos nuits, viens chasser nos peurs. Ô Christ, prends pitié de nous. Sauveur du monde, viens nous libérer du mal qui nous écrase. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu,
car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné de diadème, le jeune marié que part ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous et toutes croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusait pas de répondre et déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ».
Ils lui demandèrent, alors qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie? Il répondit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé? Il répondit, non. Alors ils lui dirent, qui es-tu? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit. Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comme nous le rappelait tout à l'heure Marie-Josée au début de la célébration, la parole de Dieu qui nous invite à nous réjouir, qui nous invite à la joie. C'est le 3e dimanche, ce qu'on appelle le dimanche rose. Comment être joyeux, joyeuse en ce temps de pandémie? Il y a une personne qui m'a appelé cette semaine, qui m'a dit qu'il demeure dans une résidence ici à Mans. Ben, tu sais, Sylvain, c'est difficile pour moi. Nous sommes confinés dans nos appartements. Une autre personne qui me dit, je ne pourrai pas voir mes enfants et mes petits-enfants, sauf bien sûr par FaceTime avec ma tablette, l'ordinateur. Oui, nous ne pourrons pas voir les personnes que nous aimons, que ce soit nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos amis qui sont peut-être à l'extérieur. Ben, c'est la même chose dans l'Église et dans chacune de nos communautés. Il faut le dire, où nous traversons également une période difficile. La joie. C'est pourtant l'appel que nous adresse Isaïe dans la première lecture. Je tressaille de joie et mon âme exulte en mon Dieu. Cette bonne nouvelle est toujours d'actualité dans notre monde qui est le nôtre. Il ne faut pas oublier que même si nous sommes seuls, nous vivons la solitude, le Seigneur est toujours là. Il n'est jamais confiné. Il est au cœur de nos vies. Il est la bonne nouvelle annoncée à tous ceux et celles qui dépriment, qui ont de la peine et qui souffrent. Le cantique de Marie, qui a été chanté tout à l'heure, qui suit la première lecture, va exactement dans le même sens. Marie. Là, je me disais tout à l'heure, ça m'est venu au début de la célébration, comment se fait-il que Marie, et Dieu sait qu'elle a passé à travers toute la gamme des émotions, elle ne comprenait pas tout. Ben, il y avait à l'intérieur d'elle, dans son cœur, toujours un rayon de joie, de lumière. Il y avait comme on peut sentir dans les textes une grande paix qui l'habitait toujours. Alors moi, je me dis,
Marie qui portait en elle, bien sûr, son enfant, elle l'a toujours porté dans sa vie, d'une manière ou d'une autre, mais à l'intérieur d'elle, c'est une grande foi, la foi de Marie. C'est pour cela qu'en ce temps de l'Avent, il est si important de se mettre dans une attitude, comme à la suite de Marie, d'accueil et de joie. Elle est toujours là pour nous y aider. Soyez dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, comme nous rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture. Il invite les chrétiens de son temps et ceux d'aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes, à puiser aux sources de la joie qui est en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Pour Isaïe, pour Saint Paul, pour Marie, la joie est de mise même dans les épreuves et les difficultés. Le pape François a d'ailleurs l'audace de nous inviter à redécouvrir la joie de l'Évangile. Et on arrive à Jean-Baptiste. Il se présente comme la voix qui crie dans le désert. Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'était vrai dans le temps de Jésus, c'est encore vrai aujourd'hui. Comment le reconnaître? En s'arrêtant, en priant, en ouvrant notre cœur à ce que nous allons vivre dans notre journée. J'aurais le goût de vous demander aujourd'hui, question importante, puis quand je pose des questions, bien c'est sûr que je les porte durant la semaine, puis je réponds personnellement. Qu'est-ce qui vous fait vivre? Qu'est-ce qui donne sens à votre vie? Quelle place aujourd'hui faisons-nous à la joie? La joie profonde qui transforme le cœur. Sommes-nous trop occupés ou bien préoccupés pour être joyeux, joyeuses? Peut-être trop fatigués, ça peut arriver, fatigués d'entendre parler de la pandémie. Quand vous êtes-vous amusé la dernière fois où c'était bon? Vous sentez-vous joyeux, joyeuse aujourd'hui, même avec vos soucis? Moi, je me suis levé ce matin, hier soir, je voyais la petite neige, puis on annonçait une tempête. Malgré tout cela, moi, j'étais content ce matin, je me suis levé en forme, parce que je me disais, tiens, je vais célébrer, je vais rencontrer des personnes sur le web, bien sûr, ceux et celles qui sont ici avec nous ce matin dans l'église Saint-Sacrement, mais heureux de vous retrouver. La joie à laquelle nous invitez, c'est une joie intérieure qui vient de notre foi et de notre espérance en Dieu. Il est bon de retrouver les petites choses, les petites joies qui nous animent, dans la simplicité du cœur. Et là, je me suis souvenu, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au secondaire, je faisais beaucoup de dessins. À l'école, je faisais des posters. Et là, je me suis dit, pourquoi pas reprendre ce talent que j'avais, que j'ai encore, mais qu'au fil des années, tiens, j'ai mis de côté le dessin, la peinture. D'autres, c'est une pièce de musique. Présentement, il y a des très très beaux chants de Noël. Ah, ça fait du bien. Dans le confort de notre salon, de notre fauteuil, tiens, écoutez la bonne musique de Noël. D'autres qui ont des idées cadeaux pour offrir un beau livre, un volume. Ah,
j'aimerais ça avoir tel ou tel volume, de reprendre le goût de la lecture. D'autres, tiens, qui ont hâte de partir en motoneige, de faire du ski, de la raquette dans le sous-bois derrière chez eux. Alors, retrouvez les petites joies. D'autres, simplement, en famille, dans notre bulle familiale, de se retrouver autour du sapin, puis de partager ce que nous avons vécu dans notre journée, et même de partager une page de la parole de Dieu. Quelles sont dans mes journées, dans ma vie, mes sources de tristesse? Qu'est-ce qui me déprime? Puis aussi, mes sources de joie. Alors, ça peut être une belle occasion de réfléchir en famille. Suis-je capable d'accueillir la joie dans mon quotidien? C'est important. Suis-je convaincu que Dieu entend la détresse de notre monde? Dieu nous entend. Quels sont les signes de sa présence? Et suis-je capable de les reconnaître? Le Seigneur est là. Il ne dépend que de nous de l'accueillir pleinement dans nos vies. Ben tiens, je vais prendre le téléphone, puis je vais appeler telle ou telle personne, je vais lui envoyer un courriel. Je suis sûr qu'elle va être contente. À la suite de Jean, nous allons célébrer l'Eucharistie. Jean, qui a toujours, qu'est-ce qui attirait les pharisiens, les personnes autour de lui? Ça, c'est une question que je me suis posée en terminant. Jean, qui resplendissait de la lumière du Christ. Les gens allaient vers lui. Et lui, Jean, les renvoyait au Christ. Je ne suis pas la lumière. La lumière va venir. C'est pour ça que c'est si important pour nous de préparer ce chemin de lumière. Que nous puissions cette semaine, jusqu'à Noël et au-delà, rayonner de la lumière du Christ. 1, 2, 3 petites lumières qui marchent sur le chemin. Des fois, c'est suffisant pour éclairer la route. Merci Seigneur d'être la lumière du monde, d'être cette lumière qui éclaire notre chemin. Amen. Je vous invite à vous lever. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Saint Paul nous exhorte à prier sans relâche le Seigneur, qui ne cesse de faire des merveilles pour l'Église et pour le monde. Avec confiance, présentons-lui nos demandes. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu as confié à l'Église, Seigneur, la mission d'annoncer la joyeuse nouvelle du salut. Aide-la à communiquer au monde ce message de bonheur, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu veux la paix et la justice, Seigneur, pour toutes les nations. Éclaire ceux et celles qui dirigent nos sociétés. Nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous envoies, Seigneur, guérir les cœurs brisés par la solitude, l'indifférence et l'injustice. Rends plus
nos choix de vie et nos projets, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu te soucies, Seigneur, de l'avenir de l'humanité. Donne aux jeunes courage, créativité et espérance, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Tu nous assures, Seigneur, de ta présence au milieu de nous. Fais que nos communautés chrétiennes soient heureuses de croire, nous t'en prions. Exauce nos prières, Seigneur, et viens nous sauver. Prenons aussi quelques secondes de silence. Ce qui procure de la joie, c'est aussi de donner. Nous avons encore une belle occasion aussi de donner aux démunis, que ce soit à la Saint-Vincent-de-Paul, de Guyanais, sous toute forme, par la poste ou des lieux de collecte. Pensons à toutes ces personnes. Dieu notre Père, toi qui sais combien la joie nécessaire aux femmes et aux hommes de notre temps, exauce nos vœux, et tous ceux que nous portons dans nos cœurs, nous te le demandons par Jésus le Christ qui intercède pour nous, maintenant et pour toujours. Amen. Le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur pour cette belle invitation à porter la joie autour de nous. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition humaine pour accomplir
l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses amis en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses amis en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous l'éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour
les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, Sainte Lucie, les saints et saintes de chacune de nos communautés, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice, nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, qui nous invite à la joie, notre évêque, Monseigneur René, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, agents de pastoral et tous les laïcs engagés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la vie, nous te prions. Et aujourd'hui, nous portons dans notre cœur M. Claude Barbeau. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À la suite de Jean-Baptiste, que ce soit dans notre milieu de travail, chez nous, avec notre famille, que nous puissions préparer la venue du Seigneur en apportant la joie. Cette joie que personne ne peut nous enlever ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal, de tout ce qui nous fait mal, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Pitié de
Saint Paul qui nous invite à discerner l'essentiel, ce qui est bon pour nous. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps du Christ. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu notre Père, nous te louons et te remercions de te faire proche de nous en Jésus, celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes et recrée notre monde dans la justice et la louange. Dieu notre Père, nous te louons et te remercions pour la venue prochaine de ton Fils unique qui, en Marie, se fait proche de nous et nous apporte la joie de nous savoir aimés de toi. Dieu notre Père, nous te louons et remercions pour Jean-Baptiste, prophète qui,
dans le désert, prépare le chemin du Sauveur et révèle sa présence en s'effaçant devant la lumière véritable. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de notre cœur, de notre bouche et de nos mains, en élan de générosité, de tendresse et de consolation, qui donne aux personnes tristes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre. Amen. Alors, nous vous invitons à nos deux prochains rendez-vous, mardi et mercredi prochain à 16h. Alors oui, Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties, oui, Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde, que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau, à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, allons dans la joie et dans la paix du Christ. Merci, je vous souhaite une belle journée, bonne semaine.